Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là encore pour vous présenter votre émission L'éducation et ses aspects. Aujourd'hui, nous avons deux invités. J'ai à ma gauche M. Pape Alé Ning, qui est un étudiant à l'ENO de Dakar en licence 3 en sociologie. Bonjour Pape Alé. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. J'ai à ma droite M. Mansour Diallo, qui est un chef de projet du réseau Alumni. Bonjour M. Mansour. Vous allez bien? Nous allons aborder le thème l'importance des amicales au sein des espaces universitaires. Nous allons donner la parole à M. Pape Alé Ning. Il va nous donner son avis par rapport à ce thème. M. Pape Alé. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, nous vous encourageons aussi pour cette initiative qui est l'ENO TV, qui est l'instance qui va permettre aux étudiants de s'exprimer sur les différentes actualités. Donc, le thème que nous devons aborder, qui est l'importance des amicales au sein des ENO, que ça va permettre aux étudiants de se structurer, de se regrouper, mais aussi d'essayer d'aborder leurs idées et de les mettre en pratique. Auparavant, on voyait que dans les universités classiques, la majorité des étudiants ne s'intéressaient pas aux amicaux. Mais à l'Université virtuelle du Sénégal, avec l'avènement des BENO, qui est le bureau des espaces numériques ouverts, on voit que la manière dont les bureaux sont installés, les étudiants s'intéressent beaucoup sur ces structures-là. Parce que non seulement les BENO regroupent l'ensemble des clubs qui encouragent les étudiants de faire les activités pédagogiquement, mais aussi socialement. Donc, sur ce, nous pouvons dire qu'avec ces différentes activités-là, les BENO ou bien les amicales permettent d'appuyer les étudiants sur le plan pédagogique comme sur le plan social. Voilà, en quelques mots, je pourrais dire que les BENO jouent des rôles importants ou bien les amicaux jouent des rôles importants sur les instances universitaires, surtout à l'Université virtuelle du Sénégal. Merci M. Pape Alé. Nous sommes ravis de partager, que vous partagez ce petit développement. Nous allons tourner vers M. Mansour Diallo. Je vous remercie pour l'invitation. C'est une belle initiative d'avoir ces genres de structures au sein des ENO. Alors, c'est avec plaisir que j'aborde ce thème parce que tout simplement en tant qu'ancien délégué, en tant que premier délégué à l'Université virtuelle du Sénégal, en tant que membre fondateur de l'initiative ou bien parce que j'ai eu à participer sur la réflexion pour la mise en place des BENO. Donc c'est avec expérience que je vais parler sur l'importance des amicales au niveau des espaces universitaires. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est tout d'abord les amicales sont là pour les étudiants. Donc c'est en quelque sorte une organisation qui a d'abord à l'époque pour but, pour objectif de défendre l'intérêt des étudiants. Donc a priori au départ c'était ça. Au départ on avait des associations des étudiants appelées collectifs ou bien amicales qui avaient pour seul objectif de défendre les intérêts des étudiants ou bien de porter les revendications des étudiants auprès des autorités. Avant c'était ça. Maintenant c'est depuis quelques années qu'on commence à changer ce concept ou bien à changer ce rôle initial qui consistait à tout simplement porter la revendication, mais maintenant on essaie de rendre beaucoup plus responsables les amicales ou bien les associations ou bien les collectifs. Parce que maintenant l'objectif c'est quoi? C'est de les rendre responsables, maintenant de permettre aux délégués d'étudiants d'avoir des responsabilités participatives, esprit participatif sur plusieurs choses, sur la gestion de leur institution. Maintenant, il est inconcevable d'être dans un milieu scolaire sans pour autant avoir la représentation des étudiants. Ça, c'est impensable. C'est important parce que quand les autorités doivent réfléchir sur des initiatives qui concernent les étudiants, il est important de faire participer les étudiants. Sachant que maintenant, tous les étudiants ne peuvent pas participer à des différentes réflexions, on leur dit qu'il faut quand même déléguer des gens qui vont venir participer et après qui vont vous rendre compte. Donc c'est ça à peu près l'importance d'avoir des collectifs ou bien des amicales. Mais aussi il est important de discerner le rôle des amicales. Parce qu'il y a un rôle social. Un rôle social pourquoi? Pour aider les étudiants, pour permettre aux étudiants de s'imprégner de leur espace universitaire.
mais aussi aider les étudiants qui sont dans le besoin. Ça c'est du point de vue social. Maintenant, du point de vue pédagogique, c'est permettre aux étudiants quand même d'être épanouis et d'être dans une situation confortable pour leur permettre de bien suivre les cours, de bien se sentir pédagogiquement sans problème. Maintenant, s'il y a des failles du point de vue pédagogique, essayez maintenant de porter ça au niveau des autorités. Et maintenant, l'autre point, bon, c'est beaucoup plus global, même si souvent quand même on n'en parle pas. Mais ce qui est à retenir, c'est point de vue social et point de vue pédagogique. C'est ça l'importance des amicales ou bien l'importance des collectifs, des associations, des étudiants. Et comme je l'ai dit tantôt, il est inconcevable, bien impensable dans un milieu scolaire de ne pas avoir la représentation des étudiants. Parce que c'est ça qui est maintenant le point relais entre l'administration et les étudiants. Parce que s'il n'y a pas de représentation, après c'est un peu compliqué parce qu'il y aura un désordre que l'administration ne pourra pas gérer. Donc c'est important et aujourd'hui on voit partout, et même au niveau du lycée, on voit qu'il y a d'abord des représentations des étudiants. Il y a des gouvernements scolaires, autrement appelés des foyers scolaires, etc. etc. Donc c'est important d'avoir quand même ces genres de structures. Merci monsieur Kim Mansour Diallo. Plus tard, nous allons voir une intervention de monsieur Abdou Sow, qui est le président des étudiants élèves ressortissants de Ndioum. Je suis le président des élèves et étudiants ressortissants de la ville de Ndioum. Donc je suis venu répondre à l'ENO TV qui a un thème important qui s'est articulé autour de l'espace universitaire. Alors, c'est-à-dire quelle est l'importance des amicales dans l'espace universitaire. Étant donné que je suis le président, et donc je serai à mesure d'apporter des éclaircissements par rapport à cela. Donc, pour répondre aux questions ou bien à la question posée, nous allons d'abord nous focaliser sur les objectifs des amicales. Alors, les objectifs des amicales s'articulent autour de points essentiels, à savoir, par exemple, accueil et orientation des nouveaux bacheliers. Donc, accueil et orientation des nouveaux bacheliers. Au-delà de cela aussi, nous allons basculer sur le volet pédagogique et le volet social. Alors, nous commençons par le volet social. Alors, dans le volet social, nous allons assurer le logement des élèves et aussi des étudiants. Quand je parle d'élèves, je parle des élèves notamment orientés dans les établissements privés. Donc, nous allons assurer leur logement et aussi leur accompagner pour leur réussite. Alors, dans le volet pédagogique, là aussi, nous allons ressentir l'importance de l'amicale et son impact vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis aussi des élèves. Par exemple, pour les élèves, je commencerai par les élèves. Une fois, c'est-à-dire dans les activités de vacances, l'amicale retourne au village pour faire là-bas des activités purement pédagogiques, à savoir des cours de vacances pour les élèves qui sont en classe de terminale et aussi en classe d'examen en général. Et aussi, pour les étudiants, lorsque nous revenons ici au campus pédagogique, nous leur informons et nous leur faisons identifier les obstacles pédagogiques qui leur attendent ici. Donc, l'importance ressentie des amicales dans l'espace universitaire peut se mesurer à travers ces deux niveaux, c'est-à-dire le volet pédagogique et le volet social. Il y a plusieurs commissions dans le bureau des amicales, mais cela reste secondaire. Merci M. Abdou Sow pour cette petite intervention. M. Mansour Diallo, selon vous, quels sont les points forts des amicales au sein des espaces universitaires? Alors, ce qu'il faut tout d'abord comprendre, c'est qu'il y a énormément de points forts quand même que de points faiblesse. Parce que simplement, le premier point fort, c'est d'abord que ça soit une association qui est légalement reconnue, qui est légale et légitime. Légitime auprès de ses camarades et légale auprès des autorités. Parce qu'aujourd'hui, si l'amicale des étudiants ou bien même une association d'étudiants ou bien même un collectif est légitime et légal, le reste ça va être beaucoup plus facile à gérer et ça va mettre même très à l'aise les délégués des étudiants. Il faut aussi comprendre,
si ce n'était pas les associations d'étudiants ou bien les amicales, il y aura énormément de désordre et de malentendus entre les autorités et les étudiants. Aujourd'hui, le point fort surtout, c'est quoi? C'est simplement, si l'administration doit prendre des décisions, il y a une représentation d'étudiants à consulter, discuter et apporter des solutions. S'il y a maintenant un problème, parce que comme le dit Mahatma Gandhi, si vous faites quelque chose pour moi, sans moi, c'est le faire contre moi. Donc aujourd'hui, prendre des décisions à l'encontre des étudiants qui quand même doivent avoir une représentation, si ce n'est pas fait ou bien si on n'a pas consulté les délégués, il y aura énormément de problèmes. Maintenant, ce qui est positif dans tout ça, c'est quoi? Si une décision doit être prise, on va consulter les délégués des étudiants, discuter avec eux et permettre maintenant l'information ou bien le passage de l'information entre l'administration et les étudiants. Donc, les amicales jouent ce rôle important. Mais aussi, les amicales permettent aux étudiants de pouvoir s'épanouir, d'avoir une vie sociale à l'université et maintenant de rencontrer moins de difficultés, moins de problèmes. Non seulement du point de vue social, mais aussi du point de vue pédagogique. Parce qu'aujourd'hui, si l'étudiant est dans une situation confortable du point de vue social, c'est sûr que ça va se répercuter dans ses études. Ça, c'est important. Et l'autre point aussi, c'est que l'amicale des étudiants, ça forme les étudiants, ça les responsabilise. Et ça permet aussi aux étudiants de cultiver ce leadership et quand même d'apprendre à gérer un groupe. Parce que gérer des étudiants, c'est gérer un groupe. Parce que ces étudiants-là, demain, ce sont les futurs dirigeants du pays. Donc les amicales, ça les aide, ça les forge et ça les construit pour l'avenir. Maintenant, les points négatifs ne sont pas nombreux parce qu'aujourd'hui, le seul problème que rencontrent les délégués, c'est qu'on a tendance à dire que ce sont des gens qui sont corrompus. Moi, j'ai dirigé pendant 5 ans à l'UVS, mais parfois, les étudiants veulent me pousser à prendre des décisions, faire des grèves, etc. Mais je me rends compte simplement que ce n'est pas le moment, ou bien à cause de tel point, on ne doit pas faire de grève, etc. Si tu es calme et mou, on dit que tu es corrompu, etc. Certes, quand même, il y a dans le milieu des délégués qui sont corrompus. Ça, on l'a vu une fois. Ça, c'est le point négatif parce que ça va permettre aux autres étudiants de ne plus avoir confiance aux amicales, de ne pas avoir confiance sur les associations, etc. Et après, ça porte quand même une image négative sur les associations. Voilà. Merci, monsieur. J'ai vu qu'il a un tout petit peu anticipé sur l'aspect négatif des amicales au sein des espaces universitaires. Mais c'est bien, tout à l'heure je vais revenir vers vous. Monsieur Pape Alé, bon, je vous repose la même question. Selon vous, quels sont les aspects positifs des amicales au sein des espaces universitaires? Bon, je pense que l'aspect positif des amicales au sein des espaces universitaires est vraiment large, comme l'a tantôt élaboré mon grand frère Mansour. D'abord, les amicales participent à la formation des étudiants. Imaginez un étudiant qui fait sa formation et on lui responsabilise quelque chose. Là, vraiment, ça va participer sur sa formation administrative. Parce que non seulement l'étudiant délégué va essayer de représenter les étudiants au niveau de l'administration. Il va participer sur certaines réunions. Il va essayer de régler certains problèmes des étudiants. Donc, nous pouvons dire que ça, c'est un aspect positif. Secondo, nous pouvons dire aussi que sur l'aspect positif de la participation des étudiants sur le rôle des délégués dans les espaces universitaires, on peut dire que les délégués jouent un rôle intermédiaire entre non seulement les étudiants, mais aussi ça va permettre à l'étudiant de prendre des responsabilités. Par exemple, l'étudiant délégué ou bien le délégué qui dirige une centaine d'étudiants ou bien une cinquantaine d'étudiants, là, il va lui permettre de canaliser ou bien de prendre son destin en main. Donc, je pense que l'étudiant délégué a un rôle
grandiose dans l'espace universitaire. Mais sur le plan négatif, les délégués aussi ont des rôles négatifs, le rôle du délégué. Pourquoi? Parce que non seulement ça crée des divisions au sein des universitaires. D'abord, l'administration qui est chargée des élections, qui veut organiser des élections au sein des temples universitaires, chaque étudiant veut diriger. Donc là, je pense que c'est là que commencent des divisions, une division entre les étudiants. Ensuite, ça va prendre beaucoup de temps sur l'étudiant qui doit apprendre ses cours comme il se doit. Alors que vouloir gérer des milliers d'étudiants, mais des centaines d'étudiants, et vouloir apprendre en même temps ses cours, là, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, voilà quelques difficultés, quelques aspects positifs et négatifs sur les délégués dans les temples universitaires. Merci beaucoup, M. Pape Alé. L'émission tire à sa fin, votre dernière. Encourageons aussi pour cette belle initiative qui est l'ENO TV, qui est la première instance audiovisuelle à l'ENO de Dakar, parce que depuis l'événement de l'ENO de Dakar, nous n'avons jamais assisté à ce genre d'activité. Donc nous vous encourageons et que l'ENO soit un espace où l'ENO TV puis des infrastructures grandioses. Merci beaucoup. À votre organe de presse et d'encouragement à tous les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Merci. Merci beaucoup, M. Mansour Diallo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de l'éducation et ses aspects. Au revoir.